وبعد ذكر الأسس المتينة لابد من شروطه المعينة. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans un nouvel épisode de Madina Institut. Nous sommes dans le niveau 1 de la matière biographie. Nous avons vu dans le cours précédent la révélation qu'a reçue le prophète, paix sur lui, et le fait qu'elle s'est faite à 2 reprises par l'ange Djibril. Dans ce cours, nous allons parler de sa mission, que l'on peut diviser en 2. Comme nous l'avons vu, Allah révéla, ô toi, le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis, et de ton Seigneur célèbre la grandeur. Et tes vêtements, purifie-les et de tout péché écarte-toi. La première mission du prophète consistait à communiquer, avertir et transmettre le message de l'islam, comme cela est apparent dans le verset « Lève-toi et avertis ». C'est-à-dire avertis les gens, contre le châtiment qui les menace s'ils ne sortent pas de leur égarement, et de leur insouciance, et s'ils ne renoncent pas à adorer autre qu'Allah. Le prophète avait donc une lourde tâche, et une grande responsabilité. La deuxième mission consistait à ce que lui-même applique les ordres d'Allah afin d'obtenir sa satisfaction. Et aussi d'être un exemple et un modèle à suivre. Maintenant voyons sa première grande mission, l'appel à l'islam, avec plus de détails. On peut diviser cette mission en 3 étapes. La première, l'étape de la prédication secrète qui durera 3 ans. La deuxième, l'étape de la prédication publique au niveau de la Mecque. La troisième, l'étape de la prédication générale en dehors de la Mecque et cela jusqu'à la mort du prophète. Pendant 20 ans, il ne connut ni repos ni répit, mais il a au contraire enduré et porté cette lourde mission avec loyauté. Il passa toutes ces années dans une bataille rude et continue, sans que rien ne le détourne de son objectif. Commençons par voir la prédication secrète. Sachez que la Mecque était le centre religieux des Arabes, certains étaient chargés de veiller sur les idoles, et leur demander de délaisser toute association était une lourde tâche. C'est pourquoi la prédication commença par être faite discrètement. Allah dit dans le Coran, et avertit les gens qui te sont les plus proches. Il était donc logique et naturel que le messager expose en premier lieu l'islam à ses proches, sa famille, et ses amis. Ainsi les premières personnes à avoir accepté ce message sont, son épouse Khadija, son ami intime, Abou Bakr le véridique. Et son cousin Ali, fils de son oncle Abou Talib. Ces derniers embrassèrent secrètement l'islam dès le premier appel. Et ensuite, plusieurs autres se convertirent. Quand le peuple de Quraysh entendit la nouvelle, ils n'y prêtèrent pas attention au début. Mais par la suite, le prophète, paix sur lui, reçut l'ordre d'informer sa tribu, ce qui impliqua donc de mettre en garde contre leur fausse divinité. Mais aux yeux des associateurs de l'époque, l'idolâtrie était un culte à protéger absolument. En effet, ils craignaient l'effondrement de l'idolâtrie en cas de prédominance de l'islam. Ils verraient disparaître leur supériorité auprès des tribus arabes, ainsi que les ressources et profits tirés de leur commerce. D'autre part, ils restaient très attachés au culte de leurs ancêtres. Passons maintenant à la deuxième étape de prédication, qui est la prédication publique. Le prophète, paix sur lui, monta sur le mont Safa, puis poussa un cri d'avertissement. Les gens se demandèrent alors, qui les appelait ainsi, et ils apprirent que c'était Mohammed. Ils allèrent donc le retrouver. Le prophète leur dit, si je vous annonce qu'il y a au pied de cette montagne des cavaliers qui veulent vous attaquer, me croiriez-vous? Oui, car tu n'as jamais menti. Eh bien, reprit-il, sachez que je viens vous avertir d'un châtiment terrible. Que tu périsses, s'écria Abou Lahab. Est-ce pour cela que tu nous as rassemblés? C'est alors que fut révélé ce verset dans la traduction rapprochée, que périssent les 2 mains d'Abou Lahab. Quand Allah révéla le verset, proclame haut et fort le message dont tu es chargé, sans prêter attention aux idolâtres, le prophète se mit à prêcher ouvertement l'islam lors des rassemblements des associateurs. Il leur récitait les versets du Coran, et leur rappelait ce que les messagers avant lui, disaient à leur peuple. Ô mon peuple! Adorez Allah, vous n'avez d'autre divinité que lui. Dès lors, les musulmans se mirent à adorer Allah ouvertement, sous les yeux des non-musulmans, et les gens entraient petit à petit en islam. À l'approche du pèlerinage, les associateurs craignirent que Mohammed ne profite de l'occasion, pour appeler les gens venus d'ailleurs à l'islam. Ils décidèrent donc d'avertir les Arabes, au sujet du prophète. Ils se réunirent chez El-Wali,
l'un des plus grands hypocrites de l'époque, qui leur fit plusieurs propositions mensongères. Parmi lesquelles celle de dire que le messager d'Allah n'était qu'un devin, un fou, un poète ou un magicien. Finalement, ils se mirent d'accord pour dire que c'est un magicien qui vous apporte une parole magique, qui sépare l'homme de son père, de son frère, de sa femme et de son clan. Au sujet d'El Wali, Allah révéla les versets, il a réfléchi, et il a décidé. Qu'il périsse comme il a décidé. Ensuite, au début de la 4e année de la prophétie, les hostilités commencèrent véritablement. Les associateurs de Koresh étaient fous de rage, tout ce qu'ils voyaient leur déplaisait, et ils commencèrent à châtier les pauvres et faibles parmi les convertis. Parmi les exemples de torture les plus connus, nous pouvons citer Bilal. Les associateurs le couchaient sur le dos sur le sable brûlant du désert, posaient un lourd rocher sur sa poitrine et lui ordonnaient de renier l'islam, et de revenir au polythéisme. Mais Bilal répondait, Allah est unique, Allah est unique. Ensuite Abou Bakr acheta Bilal afin de le protéger et de le libérer. Sachez qu'à cette époque, le prophète était sous la protection de son oncle, Abu Talib. Ce dernier ne cessa de le défendre, malgré plusieurs propositions des associateurs de leur livrer Mohammed, ou de le retenir. Abu Talib refusa toute proposition. Ils décidèrent donc d'utiliser la force. Parmi ceux qui ont été les plus méchants envers le prophète, nous retrouvons un de ses oncles, Abu Lahab, la tête des associateurs, et sa femme Umm Jamil, celle qui est nommée dans le Coran comme étant la porteuse de bois, car elle plaçait des épines sur le chemin du prophète. Allah dit dans le Coran les concernant, que périssent les mains d'Abu Lahab, et qu'il périsse lui-même. Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes. De même sa femme, la porteuse de bois, à son cou, une corde de fibres. Parmi ce qu'il a fait subir au prophète. Un jour alors que le prophète était en prosternation dans sa prière, il ordonna à quelqu'un de poser les restes de chameaux égorgés, sur le dos du prophète, après quoi ils se mirent à se moquer de lui, qui resta prosterné jusqu'à l'arrivée de sa fille Fatima, qui ôta les saletés de son dos. Quand le prophète releva la tête, il invoqua Allah contre eux. Ensuite arriva la 3e étape, la prédication générale. Afin d'appeler à l'islam, le prophète choisissait les plus savants parmi les compagnons. Ainsi, il a envoyé Mouad au Yémen et lui a donné ses conseils. Tu vas trouver des gens du livre, juifs et chrétiens. Invite-les d'abord à attester qu'il n'est de divinité qu'Allah et que je suis le messager d'Allah. S'ils acceptent de l'attester, fais-leur savoir qu'Allah leur a prescrit 5 prières de jour et de nuit. S'ils acceptent cette prescription, annonce-leur qu'Allah a imposé une aumône qu'on prend de leurs riches pour les redistribuer entre leurs pauvres. Dans ces paroles, nous voyons comment le messager d'Allah enseigne à son compagnon la façon de procéder pour appeler vers l'islam. Tout d'abord, nous voyons que celui qui appelle à l'islam doit avoir de la science, le bon comportement et la sagesse. Puis, le prophète lui montre les étapes à suivre selon leur importance. Tout d'abord, l'attestation de foi. Sans cette attestation, nul ne peut prétendre être musulman. Ensuite le deuxième pilier de l'islam, la prière. S'ils acceptent, il faudra leur enseigner l'obligation de l'aumône qui est un devoir de partage, que leurs riches sont obligés de donner à leurs pauvres. Ainsi s'achève ce cours. Nous demandons à Allah qu'il récompense grandement notre noble et bien-aimé prophète pour avoir accompli sa mission, afin que la religion d'Allah se propage. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo. À bientôt avec Madina Institute.